Je sais pas si t'attends Manolo, mais Nathan m'a dit qu'il était parti pour la fin de semaine. Ah, non, je sais, j'attends Magali. Elle veut me faire passer un test pour l'université. Ah, OK. Puis, qu'est-ce que tu lis? Dracula. Ah, moi aussi, j'aime ça des affaires de même. J'en lis plein, puis j'en regarde plein à la télévision. Mais, ben, tu sais, faut que je me calme, là, parce que des fois, je rêve à ça. Mais faut pas que t'aies peur, là. Les vampires, ça n'existe pas. Ah, non, je sais, là. Mais, tu sais, c'est quand même plate qu'il n'y a rien d'autre que la vie ordinaire. Ah, mais j'ai pas dit ça non plus. Il y a plein de choses mystérieuses qui sont vraies. Ah ouais? Comme quoi? Non, je voulais juste savoir quand elle est partie de chez vous. Ah, bon. Mais OK. Merci. Au revoir. Karine n'est pas chez elle, puis sa mère pensait qu'elle était ici. Bon, on va commencer sans elle. On peut pas commencer un travail d'équipe si tout le monde n'est pas là. Ça nous fait perdre notre temps. Moi, je suis tannée de l'attendre. Ah, on peut toujours commencer, trouver des arguments pour, des arguments contre, mais quand elle va arriver, on va être obligé de tout lui expliquer. Mais elle nous avait promis qu'elle serait ici à 6 heures. Karine est toujours en retard, tu sais bien plus que moi. Mais ça, c'est pas une raison pour l'excuser. Puis le débat, là, c'est super important. Pas tant que ça. Ça compte juste pour 10% de la note d'étape. Oui, mais les meilleurs vont être choisis pour l'équipe de débat de l'école. Ah ouais? Moi, j'aimerais ça. Thomas, arrête de prendre des raisins un petit peu partout sur la grappe, ça fait des trous. Si tu veux des raisins, prends une petite grappe, puis mange-la. Salut! Ça va? Ouais. Allô? Puis, avez-vous commencé à trouver les pour et les contre? Et non, t'attendais. Depuis 3 quarts d'heure. Je suis partie tôt pour arriver à l'heure, mais il fallait que je passe au centre des loisirs pour récupérer mon foulard. Ben, c'est long récupérer un foulard, hein? Ben, c'est parce que j'ai rencontré un gars. Jason! Il est super cool. Il étudie en sciences de la santé. Il veut devenir médecin, puis il a une auto! Ben, c'était super le fun, on a jasé, puis j'ai pas vu le temps passer. Donc, tu nous as fait attendre juste parce que tu jasais avec un gars. Hey, pas n'importe quel gars. Jason. Tu le connais? Pas en tout. Je le savais que vous m'attendiez, mais je savais pas si Jason, j'allais le revoir un jour. Hein, il fallait que j'en profite. Puis toi, ça te dérangeait pas de nous faire attendre? C'est quoi le problème? Vous étiez pas dehors à geler, là, ou à vous faire pleuvoir dessus? Hey, Karine Blanchard! Bon. Moi, je vais aller écouter la télé, puis quand vous aurez fini de vous chicaner, vous me le direz. OK? On chicane pas. Ah. Bon, là, on a déjà assez perdu de temps comme ça. On va commencer si on veut finir, hein? On va aller au sol si on veut être tranquille. Thomas, si tu veux des raisins, c'est comme ça que tu dois les prendre, hein? Arrête ça! Ça serait trop long à t'expliquer. Est-ce que c'est vrai que les fantômes, ça existe pour vrai, puis que t'en as déjà rencontré? Je t'avais dit de pas en parler. C'est secret. Alors, je m'excuse. Mais oui, les fantômes, ça existe. Le fantôme, c'est l'esprit d'un mort qui rôde autour des vivants. Les bons esprits nous protègent, puis les mauvais, ben, ils peuvent nous faire du mal. Mais moi, des fois, là, je sens comme une présence autour de moi. Ça veut-tu dire que c'est un fantôme? Ça se peut. Mais pour en être sûr, il faudrait être capable de communiquer avec ton esprit. Comment tu fais ça? Par téléphone? Mais oui, un mort, ça parle pas. Non, t'as raison, ça parle pas un mort. Mais il y a plusieurs façons de communiquer avec les esprits. Moi, je connais une femme qui est capable de parler avec les morts. Ça s'appelle une médium. Une médium? Moi, j'aime mieux les extra larges. Mais est-ce qu'on pourrait la rencontrer? Non. Parce qu'elle n'existe pas. Mais oui, elle existe. Mais elle s'appelle Myriam Makumbe et elle vit en Afrique. Je l'ai rencontrée avec mes parents quand j'étais en voyage. Ah, OK. Mais c'est pas dangereux de rencontrer les esprits? Mais non, parce qu'il y a juste les bons esprits qui acceptent de communiquer avec les vivants. Mais elle, ben la femme médium, là, comment fait? C'est bien spécial. Est-ce que vous voulez que je vous explique? Oui!
Mais si tu sais comment elle fait, au lieu de nous le dire, tu pourrais le faire. Le faire? Je sais pas. La première chose qu'on doit faire, c'est déterminer qui va être pour, qui va être contre, puis qui va être le modérateur. Ah, moi, je vais être le modérateur. Parce que dans un débat, je trouve toujours qu'il y a du vrai dans le pour et dans le contre. Puis, vous êtes pas mal plus obstineuse que moi, hein? Comment ça, obstineuse? On n'est pas obstineuse, on a des idées, puis on les défend. Ouais, c'est ça, tu sauras. Ben, c'est ce que je dis. Vous êtes obstineuse. En tout cas, Ouais. pour que le débat intéresse tout le monde, là, dans la classe, il faudrait que ce soit un gars contre une fille. Comme ça, les gars vont prendre pour le gars, puis les filles pour la fille. Ah, c'est vrai, ça. OK, je m'obstinerai pas. Puis je vais débattre contre qui? Moi? Ça devrait être moi. C'est moi qui ai toujours les meilleures notes dans les exposés oraux. Automatique. Je suis très bonne en oral. Puis je suis super bonne en impro aussi. Je suis pas battable. Automatique. Un débat, c'est pas de l'impro. Ben, c'est pas un oral non plus. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Automatique. Ben, si je fais pas le débat, je vais être malade le jour où ça va être notre tour. Ça me dérange pas, c'est toi qui vas avoir 0. Non, je vais avoir la moyenne de l'équipe. Ouais, mais si on n'a pas de modérateur, on va perdre des points. Je le sais, mais je m'en fous, moi, en autant que je passe. Karine, moi, là, il faut absolument que je débatte. Je veux être choisie pour l'équipe de débat de l'école. Moi aussi. Toi, depuis quand tu m'as jamais dit que tu voulais faire partie de l'équipe de débat? Depuis quand? Ça n'a pas d'importance. Si ça me tente, c'est tout, là. J'ai le droit, non? Et là, pour décider, pourquoi vous tirez pas à tête ou pile? Franchement, c'est trop important, là. On va pas laisser le hasard décider. Karine a raison. Ouais. Mais toi, Thomas, tu pourrais décider. Qu'est-ce que t'en penses, Karine? Non, je choisirai pas entre vous deux. T'as pas le choix. Si tu me choisis, je vais faire ton lunch tous les matins pendant 1 mois. Ben, moi, si tu me choisis, je vais faire tes lunchs tous les matins pendant 1 mois, puis je vais te masser les épaules quand tu vas être tendu. Moi, en plus, je vais te présenter à toutes les filles avec qui tu voudras sortir. Je vais leur dire que t'es super fin puis que tu serais le chum idéal. Mais moi, je vais t'aider pour tes devoirs tous les soirs. OK, arrêtez, là. Je vais choisir entre vous deux. Mais je veux rien en retour. Je veux seulement débattre contre la meilleure des deux. Ça va être moi, c'est sûr. Regarde l'autre s'exciter. Puis là, je veux pas que celle que je choisirai pas m'en veuille puis boude. Il y en a pas de problème. Célina t'en voudra pas. Hein, Célina? Très drôle. Non, on va accepter ta décision, même si ça fait pas notre affaire. Hein, Karine? Ben oui. Mais là, ouais, décide. Ah ouais, là, grouille. Mais là, arrêtez, vous me donnez mal à la tête, là. Pauvre Thomas, tiens. J'ai les chandelles. Parfait, moi j'ai la plume. Là, il nous faut un dé. On pourrait peut-être regarder dans les jeux de Nathan. Ouais, super bonne idée. Il nous faut aussi un petit peu de vin puis un bol. Regarde dans le frigo pour le vin. OK. Il y en a un petit restant ici. Parfait. De toute façon, on n'en boira pas pour vrai. C'est juste pour la symbolique. Constance! Ah, j'avais peur que tu sois retournée chez toi. Désolée pour mon retard, j'ai manqué mon autobus. C'est pas grave. OK. Nathan est pas avec vous? Ah oui, il est en haut en train de préparer la chambre. Pour un jeu. Quel jeu? Ah, c'est un nouveau jeu. Je pense pas que tu le connaisses. Bon, on va y aller, nous autres. Les filles, ça dure combien de temps, votre jeu? Environ une demi-heure. C'est un petit peu trop long. Constance, faudrait que tu passes le test tout de suite. C'est parce qu'on peut vraiment pas jouer sans Constance. Pourquoi? Ben parce que... Parce que ça se joue à 3. Je comprends, mais je peux vraiment pas attendre, hein, parce que après le test, il faut que je compile les statistiques, ça va être long, puis il faut que j'envoie ça par courriel ce soir. Hein? Mais c'est pas si grave, là, si on fait ça plus tard. Même que le jeu se joue mieux s'il fait noir. OK, d'abord. Ça a l'air bien mystérieux, votre jeu. Ben non. Mais non, c'est pas mystérieux du tout. Non, ça va, je suis correct, là. Pauvre toi, c'est pas drôle de pas supporter la pression. En tout cas, moi, je sais pas comment tu fais pour jouer au hockey. Le hockey? Mais finalement, peut-être qu'il serait mieux d'être modérateur. Non, Karine, je t'ai expliqué tantôt pourquoi il nous faut absolument un gars pour débattre. Non, on va faire comme au hockey.
Comme au hockey? Oui! Tu sais, au hockey, il y a 2 gardiens de but. Et dans notre équipe, il va y avoir 2 modératrices. Comme ça, vous allez pouvoir débattre chacune votre tour. Moi, c'est mieux que rien. Ouais. Karine, tu peux commencer. Moi, j'aime mieux terminer le débat. OK, parfait. Ça va bien commencer. C'est quoi le thème que la prof nous a donné déjà? Pour ou contre les garderies? Bon, ben, nous les filles, on va être pour, puis toi, tu vas être contre. C'est plus logique de même. Automatique. Bon, c'est moi qui commence. Moi, je trouve que les garderies, c'est vraiment génial parce que ça permet aux femmes de travailler. Oui. Mais dans les garderies, il y a plus de microbes que dans une maison. Hein? Ça fait que les enfants sont souvent malades. Non, Thomas, tu l'as pas pantoute, là. On dirait que tu y crois pas. Oui, mais c'est parce que quand j'étais jeune, j'aimais ça à la garderie, moi. Thomas, mets-toi dans la peau d'un personnage, hein, comme en impro. Disons en macho. En macho? OK, je vais essayer. Moi, je suis contre les garderies. Hein, parce que la place des femmes, c'est à la maison pour s'occuper des enfants. Oui, mais aujourd'hui, la vie coûte cher. Puis ça prend 2 salaires pour arriver à payer la maison, la bouffe, puis le linge. Oui, mais moi, je veux être médecin. Hein? Je vais faire un super gros salaire. Ça fait que je vais être capable de faire vivre ma femme pour qu'elle puisse s'occuper de nos 3 enfants. Justin, Michael, puis la petite Pascal. Hein? Ah, toi aussi, tu vas avoir 3 enfants. Mais là, Karine, s'il te plaît. Pourquoi ce serait pas toi qui resterais à la maison? Les femmes aussi ont le droit d'avoir une carrière intéressante et stimulante. C'est vrai, ça. Ouais. Oups, excuse-moi. Mais moi, je vais faire un plus gros salaire que ma femme. Je vais être chirurgien. C'est super payant. Ah, je savais pas que tu voulais faire ça. Ben, c'est mon personnage qui veut faire ça. Ah. Puis toi? Ben, peut-être que moi aussi, je veux être chirurgien. Ah, ouais. Mais les études sont vraiment longues, hein? Est-ce qu'on peut revenir au débat, s'il vous plaît? Oui, mais sans garderie, une mère monoparentale peut pas travailler à l'extérieur. Bravo. Célina! Oups. Oui, mais elle n'a pas besoin de travailler. Le père de l'enfant, il va prendre ses responsabilités, puis il va verser une pension alimentaire. Oui, mais si le père est mort, qu'est-ce que va faire la mère avec son enfant? Elle n'a pas le choix. Elle doit l'envoyer à la garderie. Pas nécessairement. Hein, moi, là, si je tombe en amour avec une fille qui a un enfant, je vais m'occuper de l'enfant comme si c'était le mien. Est-ce que c'est toi ou ton personnage qui pense ça? Je sais pas. Les deux. Bon. On a des bons arguments, hein? On va les écrire avant de les oublier. Thomas, est-ce que tu peux monter, s'il te plaît? J'ai besoin de toi. Oui, j'arrive. Non, Thomas, on a nos arguments à écrire. Hey, le secrétariat, là, c'est une job de fille, pas de gars. Hein? Je pense que si Thomas il était toujours comme ça, il me tenterait. Es-tu folle? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, pour faire venir un esprit, il faut créer le cercle de l'énergie. Pour faire venir l'esprit, il faut fermer ses yeux et se concentrer sur sa respiration. Pour se purifier, il faut respirer très vite, le plus vite possible. Nathan, un peu moins vite. Est-ce que vous commencez à sentir quelque chose? Oui, moi, je me sens un petit peu étourdie, là. Ouais, ça sent le pet. Oh, Nathan, t'arrêtes-tu de niaiser? Si tu continues, les esprits, ils viendront pas. C'est pas grave. Mais les esprits pourraient te donner une bonne leçon. T'as dit que c'était juste ceux qui étaient gentils qui allaient venir. Mais oui, ouais, mais même les bons esprits n'aiment pas ça qu'on rit d'eux. Ils pourraient se venger. Ça va être bon. Hey, un pot neuf. Qui a mangé tout le beurre de pain? Les esprits vont se venger. C'est pas grave. Je vais manger juste du pain. Les esprits vont se venger. J'avais pas super faim. Mais je vais juste boire.
Danger! OK. Je vais arrêter. C'est bien. Bon, maintenant, on va se concentrer pour appeler l'esprit. Esprit, es-tu là? Esprit, si tu es là, cogne un coup. Esprit, si tu veux nous parler, cogne un coup. Esprit, maintenant tu vas nous dire à qui tu veux parler. Si tu veux parler à Sarah, cogne un coup. Si tu veux me parler à moi, cogne un coup. Si tu veux parler à Nathan, cogne un coup. Oh non! Pourquoi moi? Maintenant, esprit, cogne un coup si tu veux parler par ma bouche. Nathan! Tu devrais faire tes devoirs! Tu devrais manger tes légumes! Tu devrais... Non! Je vais arrêter! Arrête! 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 Nathan! Il n'y a pas d'esprit! Nathan, c'est juste moi, c'est moi qui cognais. Il n'y a pas d'esprit. Aïe, aïe, j'ai vraiment eu peur. Manolo serait pas content de vous savoir dans sa chambre, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Nathan aurait pas crié si fort. Mais Constance, t'as pas pensé que tu pourrais leur faire peur? Non. Ah, c'était super le fun. C'était comme dans un film d'horreur. Tu sais que c'est pas vrai, mais t'embarques pareil. Ouais, Nathan aussi trouve ça. Il dit qu'il a super aimé son expérience. Là. Il arrête pas de dire « Esprit, si tu es là, frappe un peu. » Bon, j'allais le rejoindre. Bon, ben, tant mieux si tout est correct. Hein? Non, tout est pas correct. Constance, tu devrais pas mettre des niaiseries comme ça dans la tête de Sarah et Nathan. Ben là, c'est pas des niaiseries. C'est vrai que les médiums peuvent parler aux esprits. Ça existe juste dans les films. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Ben, ça existe, j'en ai rencontré en Afrique, au Burkina Faso. Ce que t'as vu, c'est probablement ce que tu viens de faire. Une mise en scène pour faire croire à du monde naïf que les esprits existent, mais ça existe pas. Ça pouvait pas être une mise en scène. La médium nous a dit des secrets de famille que personne ne pouvait connaître. Ben, ta supposée médium, c'était une imposteur. Elle vous a probablement espionné sans que vous en rendiez compte, puis c'est comme ça qu'elle a su vos secrets. C'est la seule explication. Mais là, Céline, tu prends ça un peu au sérieux, là. Constance a fait ça pour s'amuser. Mais oui, mais elle y croit. Mais elle a le droit. On le sait pas si les médiums existent ou pas. Mais ça existe. La police fait même appel aux médiums pour retrouver des personnes disparues. J'ai vu un documentaire là-dessus. Puis tu sais qu'il y a des profs d'université qui font des recherches sur le paranormal. Hein? Puis même que dans les universités, il y a des radiotélescopes super puissants qui essaient de capter des signaux qui viennent d'autres planètes. Ouais, j'ai lu là-dessus aussi. Bon, en tout cas, moi, je vais y aller. Est-ce que t'as encore besoin de moi? Non, non, c'est gentil, je te remercie. Bye, Célina. Non. Magali, tu vas pas me dire que toi aussi tu crois aux extraterrestres, là. Ça se peut pas toi. J'ai jamais dit ça. Une chance. Ce que j'ai dit, c'est que je restais l'esprit ouvert par rapport à tous les phénomènes, même ceux que la science n'a pas encore expliqués. Tout ce qui n'a pas été prouvé scientifiquement, c'est pas vrai. Personne ne devrait en parler. Alors, arrête de me regarder comme ça. À quoi tu penses? Tu veux vraiment savoir? Oui. Je pense que t'es une fille très intelligente, très rationnelle, mais que t'es un peu intolérante. Moi? Intolérante? Non. Non. Je suis très, très, très tolérante. Non, je laisse le monde libre de faire ce qu'il veut. Oui, mais tu tolères pas que les autres croient à autre chose que ce en quoi tu crois. J'aimerais ça savoir quelque chose. Vous autres, est-ce que vous me trouvez intolérante? Est-ce que vous trouvez que je respecte pas vos idées? Moi, je dirais que tu veux tout décider, hein? Un vrai boss des bécosses. Mais comme quoi? Ben, ça t'énerve que j'arrive un peu en retard. Dans le travail, tu veux absolument que Thomas débatte. Ouais. Ben oui, mais je te l'ai expliqué, ça, pourquoi, tantôt? Ben, c'est ça le problème avec toi. T'as toujours une explication pour tout. Ben, je vais juste défendre mes idées. Puis là, après, tu t'obstines jusqu'à temps que tu gagnes.
Par chez nous, on appelle ça une tête de cochon. Oh, puis tu penses qu'il y a juste une façon de faire les choses, puis c'est la tienne. Comme pour les raisins, hein? Il faut les détacher en grappes. Moi, je t'aime comme amie, mais je te voudrais pas comme prof. Ma soeur est morte. Je suis au courant au sujet de ta sœur, mais il n'y a pas de raison pour ne pas faire le travail que l'on a à faire. Pour te punir, tu seras en retenue samedi. Samedi, je peux pas. C'est l'enterrement de ma soeur. C'est moi qui décide. Pas de discussion, j'ai toujours raison. Oula, je suis pas si pire que ça. Je suis pas intolérante, hein? C'est pas moi qui va t'obstiner, hein? Non, mais là, Thomas, je veux pas m'obstiner, je veux juste savoir. C'est pas grave, Célina, on a tous nos petits défauts. Comme moi, je suis super gâtée, mais c'est parce que je le mérite. Puis tu sais, c'est pas grave même si t'es bosseuse. On t'aime quand même. Ah. Bon, est-ce qu'on continue notre travail? Demande-moi pas de décider pour me traiter de bosseuse après. Ah, Karine, t'as demandé juste ton avis. Pas de décider? Si ça vous dérange pas, on pourrait peut-être continuer demain. Karine, viens-tu écouter un film chez nous? Si tu veux, est-ce que je peux choisir le film avec toi? Automatique. Je veux dire... ouais, pas de problème. Mon bébé. Allô? Salut. Cette nuit, j'ai fait un rêve bizarre. Dans le ciel, il y avait un nuage en forme de chien. Puis le nuage, il jappait. Ça veut dire que t'as un oral à préparer, t'as pas commencé puis t'as peur de te faire chicaner. Ah, wow, c'est vrai! J'ai un oral à préparer, puis j'ai rien fait encore. Grosse prédiction. Qu'est-ce que tu dis? Ah, moi, rien. Mais comment tu fais pour interpréter les rêves? C'est facile. J'ai étudié les symboles. Là, je me fie à mon instinct, je me concentre. Puis le sens du rêve m'apparaît, comme par magie. Après ça, dans mon rêve, ça sonne à la porte. Et je vais répondre, c'est un poisson qui vient me vendre des fleurs en plastique. Ça veut dire que tu vas vivre une séparation difficile. J'ai un de mes amis dans ma classe qui déménage bientôt. Mais, tu sais, Nathan, dans une classe de 30 élèves, c'est normal qu'il y en ait un qui parte. Ça arrive souvent. Dans mon rêve, je veux pas acheter de fleurs en plastique au poisson. Puis, le poisson, il choque. Il se transforme en serpent. Puis, il mord entre les deux yeux. Entre les deux yeux? T'es vraiment certain, Nathan? Ouais? Parce que une morsure de serpent sur le front, ça veut dire que tu vas avoir le troisième œil. Tu vas être un médium, tu vas pouvoir parler aux esprits. Mais là, franchement, Magali, arrête de dire des niaiseries. J'ai gagné! Et qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai seulement parié que tu te choquerais en moins de 3 minutes si on parlait d'esprit puis de médium. J'ai perdu. Plaisir exquis que celui de se repaître délicieusement. Amateurs de cuisine du monde, offrez-vous un périple gastronomique. Dégustez l'histoire à table, une série haute en saveurs, dans un instant.